Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour une life. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer cet objet qui vient d'une autre époque et aussi à mon avis un peu d'une autre dimension, puis même d'un autre lieu. Vous allez comprendre pourquoi, comment. Déjà vous pouvez, peut-être que là vous avez déjà remarqué un petit problème dès le départ. C'est que cette cassette, il est écrit 240. Alors 240 quoi? Bon, c'est 240 minutes, mais d'habitude c'est précisé. Et qu'est-ce qui est écrit en dessous? 240 minutes de 3 heures. Donc cherchez l'erreur quoi. 240 minutes, hein, ça fait bien 4 heures. Alors cette cassette, elle vient d'un marché, elle a été achetée à un marché en pack de 10. Bon, donc se dire que j'en ai 10 comme ça. Mais celle que vous voyez là, je l'ai laissée comme ça emballée vraiment pour le côté collector. Parce que c'est pas une cassette tout à fait normale. Enfin, pas seulement celle-là, mais à la limite tout le pack de 10 que j'ai, ce sont tous des comme ça. Bon, et elles sont assez spéciales, vous allez voir tout à l'heure, y compris celle-là. Alors on va la regarder de plus près sur toutes les coutures. Voilà donc la bestiole. Alors on peut la toucher, hein, elle est pas empoisonnée. Donc Sony, ok, 240, 3 heures, hein. Premium. Ils réécrivent bien SP 3 heures. En tout cas, oui, apparemment il y a 3 niveaux de qualité, Premium, Excellence et compagnie. Bon, d'accord. En bas, Sony, la référence. Bah là on a pareil. Donc c'est le site, vous avez vu le site Sony Asia tout court, et pas de site européen. Encore une fois, hein, ils précisent bien 3 heures, fiers de leur connerie. Puis il est bien écrit en haut et en bas 240, et puis là pareil 240. Alors voilà maintenant l'arrière. Donc Finicam, satellite, la cassette se garantit des couleurs lumineuses, des images éclatantes, elles sont dynamiques. Oh là là, c'est mieux que le Blu-ray, il faut nous faire croire. Premium Excellence Pro X. Désolé de ces noms. Ah oui, Sony Online avec une espèce de logo. Ah là par contre il y a le site européen. Sur le dessus et sur le dessous il y avait le site asiatique et là le site européen qui est quand même écrit quelque part. Code barre, une espèce de série de chiffres en dessous à la con. Je crois que c'est les mêmes qu'on retrouvera sur les étiquettes qu'on verra plus tard. Alors ça c'est une autre, alors j'ai pas déballé celle que hein, je l'ai dit, je l'ai laissé tel quel. C'est une autre. Ah oui, dès qu'on enlève l'emballage, donc sur le dessus, sur le dessous, il n'est plus écrit la même chose. Mais il dit France, et là, Sony Asia. Pas de site européen. Et je pense que vous avez jamais vu comme ça, tout gris, tout noir comme ça. C'est pas très beau, franchement. En plus, il y a l'emballage, la peinture de l'emballage est restée sur la cassette, c'est très bizarre. Autre particularité, la partie haute de la cassette qui est marron. C'est la première fois que je vois ça, honnêtement. Après, ouais, il écrit la même chose, toujours, c'est classique. D'ailleurs, à part ce truc marron, elle ressemble vraiment à une cassette vidéo Sony classique. Hein. Alors, petite particularité ici. D'habitude, il n'y a rien écrit à cet endroit-là, mais là, Made in Japan.
Alors ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que l'emballage est fabriqué en France et que la cassette elle-même a été faite au Japon? Je sais pas. Puis qu'est-ce que c'est? Oh là là, ouais. C'est le petit truc là, je sais pas comment on appelle ça, mais oui, il est tout défoncé. C'est une drôle de fabrication, hein. Ouais, alors là, il y a gros problème d'éclairage. Donc les lignes sont rouges. Une preuve d'achat. Il y a une preuve d'achat sur ces merdes. Ça doit être de la putain de contrefaçon, ils ont mis une preuve d'achat. Ah ouais, c'est la même série de chiffres toute pourrie, ouais. Allez hop. Ça ne mérite pas un meilleur soin limite. Oh là 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 là. Et notez quand même que cette cassette a réussi à effrayer un fantôme, hein. Alors maintenant, je vais faire une comparaison de la cassette là, des vraies cassettes de Sony. Alors si on a une à la limite que je dois vous montrer, je pense que c'est celle-là, parce qu'il y a aussi la lettre V. Et là, c'est vraiment une. Normalement, c'est vraiment une 240 de 4 heures. Hop là. En théorie, alors. Donc là c'est pas une premium, il dit c'est une haute résolution, bon, d'accord, pourquoi pas. À chaque fois j'ai plus les emballages plastiques par contre, hein, donc je sais plus si à quoi ça ressemblait. D'autant plus que celle-là j'ai jamais connu l'emballage plastique. Donc là c'est bon, pareil de tous les côtés. Là, haute résolution par rapport à là. Voilà. Sur le dessus, ça doit être écrit sur l'emballage le Sony E240. Alors, au niveau du site web, alors eux qu'ils indiquent quoi? Donc il y a le site ici européen, Sony Europe, Sony Online, ok. Alors c'est là, petite particularité par rapport aux autres vrais que j'ai, elle est fabriquée, c'est écrit, je sais plus où, en Union Européenne, alors que les autres, c'est écrit fabriqué en France. Bon, par contre, la cassette qui est à l'intérieur, c'est sûrement pas la vraie. Hein. Parce que j'ai jamais vu de Sony avec on va dire un design comme ça. Et en plus, c'est marrant, c'est les dents qu'il y a ici, j'aime bien. Donc en plus, là c'est il est écrit E150, donc c'est sûrement pas la cassette originale. Les étiquettes, bon là ça doit être ce qu'il y a normalement. Ça regarde bien, j'ai pas envie de l'enlever, mais on voit le Sony Proof of Purchase. Ah oui, là peut-être que vous allez bien voir. Avec toujours un numéro bizarre bidon, je sais pas, ça doit être une référence. Donc la charte graphique, disons, de ça vraiment, ça voulait vraiment reprendre à l'époque où c'était comme ça, quoi. Donc une autre 240, 4 heures. La Sony CD, bon. Donc ça c'est pas, ouais, c'est pour les enregistrements répétés selon eux. Comme d'hab, on va essayer de prendre tous les coins. Sur le dessus, pas de site web. Le dessous, et là encore une fois le dos, pareil. Le dessous c'est à l'envers. Et donc là vous voyez, bon, made in France, mais là par contre, ouais, si, là aussi made in France, ouais, si je me souvenais plus. Mais à l'intérieur made in Japan, c'est quand même assez comique, hein. Pour le site web, alors sur celle-là c'est écrit de l'autre côté, donc Sony Asia. Alors il y a quand même, sur celle-là on voit quand même Sony Asia, hein. Mais juste au-dessus, Sony Europe quand même.
Et sur l'emballage, vous voyez que Asia aussi, normal. Enfin, normal. Donc c'est vrai que ça peut paraître curieux qu'il n'y ait pas l'adresse internet de Sony Europe. Donc pour la tranche, là, je vais vous en montrer une autre pour la tranche. Donc voilà, c'est très semblable. Oups. V Premium, V 4h, 3h. Bon. Oui. J'oublie toujours celle-là. Ouais. Bon. Celle-là, elle est très... C'est marrant, ils ont vraiment essayé d'en mettre le minimum, j'ai l'impression. Oh putain, l'éclairage. Oh là là, c'est dégueulasse. Quand même, quoi. Je veux dire, ça... Ça a laissé une trace, là. C'est vraiment dégueulasse, hein, c'est... Regardez-moi ça, les traces partout, mais c'est horrible. Je sais pas ce qu'ils ont utilisé. C'est juste phénoménal. Ah, on peut peut-être essayer de comparer s'il y a les étiquettes. Bon, ça... Il y a plusieurs. Alors soit c'est tout blanc, soit il y avait des lignes quand même. Ah merde, celle-là il n'y en a pas non plus. Bon, on verra bien sur d'autres. Je vous ai montré la particularité de celle-là, c'est les lignes rouges, hein, pour rappel, et puis la police Sony qui est très bizarre. Pourquoi c'est jaune? Ah, je sais pas si ça se voit. Si là ça devrait se voir, mais c'est jaune. Pourquoi c'est jaune? Et je crois que c'était déjà jaune quand je l'avais eu fin 2008. Hein. Ça n'a pas jauni avec le temps, je crois. Hein. Alors donc, il y avait une dernière que je voulais vous montrer. C'était que après qu'il y a eu un peu cette charte graphique là, Sony au bout d'un moment, on va dire vers 2006, ils sont passés à ceci. Donc là c'est une de 2 heures, hein, bon. C'est pareil. Donc bien sûr ça a plus rien à voir. Mais alors je vais vous dire pourquoi je vous la montre si ça n'a plus rien à voir. Donc c'est vraiment ça, mais version nouvelle. Hein. Idéal pour les réenregistrements là qui disent. La tranche, bon. Bon, pourquoi j'arrive plus à cadrer moi? Tiens, alors le derrière, c'est là que ça devient un peu plus intéressant. C'est un petit peu le même genre de cul, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, toujours avec du texte. Voilà, c'est un peu plus coloré, un peu plus graphique. Donc on a une similitude avec ça et ça qui pourtant semble dater de 2 époques différentes. Alors on peut peut-être voir, bon, je pense qu'il n'y a rien de particulier après à voir, hein, clarté d'image, durabilité, machin, en plein de langues, que cette cassette est faite pour les magnétoscopes VHS, je pense que vous voyez pas grand chose, mais voilà, c'est possédant le repère VHS, je crois que c'est écrit exactement la même chose que là par contre. Peut-être utilisé avec tous les magnétoscopes possédant le repère VHS, c'est plus facile de filmer la fausse, marrant. C'est peut-être une sorte de copie anti-pirate qu'il y a sur celle-là. Peut-être utiliser avec tous les magnétoscopes possédant le repère VHS, ouais. Oh, je pense que vous voyez pas bien, mais bon. Après, genre le même genre de conneries, bon. Ça, j'ai pas montré, mais au niveau de la cassette elle-même, il y en a certaines de Sony, c'était des gros carrés comme ça. Alors que la plupart c'était des... Bon bah c'est gros aussi là, tiens, pour le coup. Mais même sur la fausse,
Sur la fausse, c'était des comme ça. Enfin, je veux dire, sur les vrais, c'était le plus souvent comme ça. En fait, il y a plein de cassettes de marques concurrentes, même des marques de magasins qui ressemblaient vraiment à ça. Moi, je suis sûr que qu'ils se faisaient fabriquer par le même fournisseur et que c'était vendu sous plusieurs marques différentes. Franchement, j'en suis sûr, quoi. C'était pareil, sauf que ça, c'était pas marron, c'était noir, quoi. C'était pareil partout. Enfin, à peu près partout. Ah, dis donc, j'avais jamais remarqué. Oula. Oh, les reflets, putain. J'avais jamais remarqué quand il y avait des dents. On voit des dents. J'avais jamais remarqué. Bon. Ah oui, puis les étiquettes dedans. Oh là là, l'ombre. Là, c'était tout blanc. Et là, des fois, il y avait des traits comme ici. Il y a des... On voit pas grand chose, hein, mais bon. Donc on voit des traits. Hop. Ah bah c'est ça en fait. Sur un des trucs il y avait des traits, et puis sur l'autre c'était tout blanc. Ah oui, ce que j'ai pas encore dit, c'est la principale raison de pourquoi je voulais montrer ça, c'est que ce design là est arrivé vers 2006 je pense. Et ça, je l'ai eu fin 2008. Donc soit c'est des vieux trucs qui sont restés plusieurs années je ne sais pas où avant d'être vendus, soit ils ont gardé une charte graphique d'il y a des années en arrière. Donc c'est ballot. Ici j'ai pas bien montré, mais il y a beaucoup plus de bazar ici. Alors là, celle-là elle est chiante à filmer, c'est dingue. À cause de la lumière. Enfin, si ça se trouve, ça va être beaucoup mieux à l'écran, mais sur celui de l'appareil photo, c'est la merde. Donc voilà, à chaque fois fabriqué en France. C'est quelle adresse du site qui donne? Ouais, encore une fois, il y a les deux. Ici, j'avais pas vu Sony Europe. Et en dessous, Sony Asia, si vous voyez pas, c'est les deux dernières lignes. Au niveau des étiquettes là sur le dos, donc c'est pas tout jaune dégueulasse, c'est blanc, il y a plein de trucs écrits dessus. Bon. Donc voilà, la fausse avec le papier, la fausse sans le papier, l'ancienne Sony CD, le... Hop. Ah, c'est en 2D ici, tiens. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont gardé l'ancienne charte graphique alors que c'est ça depuis on va dire 2006. 2 ans plus tard ils auraient pas changé quoi. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer la DX. Donc c'est de la même époque que ça, on voit bien hein. Bon, il n'y a pas grand chose à dire à la limite. Donc bien évidemment le haut, bon, le haut c'est comme ça, le site internet qui nous montre, je sais, un peu les deux côtés, pareil. Ah voilà, c'est là. Ah puis ils avaient commencé à faire cette espèce de logo, Sony Online. Sony Europe, tiens là il n'y a que Sony Europe mais il n'y a pas Sony Asia. C'est rigolo ça. Si on prend la CD à côté, donc voilà. Je sais plus s'ils avaient repris le logo ici. Si. Ils ont repris le logo Sony Online. Donc ça devait être fait à la même époque que ça. Sony Online Europe. Ah bon. Ouais, Sony, bon. Voilà, puis là pour rappel que Sony Asia sur le haut.
Alors que sur les autres, ils sont sur le bas qui est écrit l'adresse du site. J'en ai d'autres Sony Online? Non. Non, CD c'est pareil. La nouvelle CD c'est marrant, ils ont... C'est comme s'ils avaient voulu utiliser cette espèce de logo pendant un moment, puis qu'ils l'ont jeté à la poubelle. Pour revenir en arrière en plus, parce que ils sont revenus à mettre les deux sites. Ils sont l'espèce de logo sur le on. Oh, je pense que encore une fois vous voyez rien, mais Sony Europe et Sony Asia quoi. C'est fou hein. Pas de focus. Bon. Ben voilà. Bon, alors maintenant on va regarder un petit peu cette VHS. Je vais la mettre dans le magnétoscope et on va la lire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà je tiens à préciser que je n'ai rien touché à cette cassette. Je l'ai laissée telle quelle. Donc elle a été laissée telle quelle depuis son achat. Et malheureusement, je dois aussi vous dire, je suis obligé donc de filmer comme ça, parce que si je fais la capture vidéo, l'enregistreur DVD n'enregistre pas justement. Donc oui, on entend du bruit, ça vient de la cassette. Il n'y a pas une arrestation qui est en train de se faire côté de chez moi. Ah, ça y est, on voit. Donc vous avez vu un peu une image tout à l'heure, ça va revenir, hein, voilà comme là, voilà. Vous venez de voir des sous-titres coréens. Concrètement, il y a un putain de film asiatique avec des sous-titres coréens sur ma cassette. Vierge. J'ai une cassette vierge avec un film asiatique sous-titré en coréen. Regardez ça! Donc voilà, c'est pour ça que je voulais la montrer. Et plusieurs de mes cassettes, comme ça, dans mon pack de 10, avaient comme ça quelque chose enregistré dessus. Enfin, par contre, celle-là, c'est vraiment la seule où vraiment on peut voir un peu de temps en temps une image. Mais ça merde comme pas possible. C'est peut-être parce que je suis sur un magnétoscope Secam, un magnétoscope français quoi. Et ouais, je sais pas, c'est que ça n'a pas été prévu pour l'enregistrement. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Voilà, on voit de temps en temps quelques images. C'est surtout au début qu'on arrive à en voir. Et donc, je disais, sur d'autres cassettes, on entend des fois un peu une bande audio. Enfin, je sais plus si c'était sur beaucoup d'entre elles. Bon, je vais laisser un peu défiler les images et je vous retrouve un peu plus tard.
食え食え食え食え食え。遠慮なんかすんなよ。いっぱいあるからよ。どんどん食えよ。覚えてるか？この日はどっちだ？ほら、この次三択があるだろ。貝殻山の裏だよ。通りがかるじいさんばあさんはよ。ステップ打つんだよ。こいつからまた下手ねえよ。いつも見つかっちゃうんだよ。ロシアです。そう遠くへは行ってないと思います。このエリアだったら。면 머리가 맑아진다. 솔비 솔바람 머리가 맑아진다. 솔비 솔바람 그리고 솔레음 솔상수출물한 솔에 묻고 머리까지 시원해진 느낌인
good man? Yes, sir, I think it is. How long has it been like this? We just found him this morning, sir. They've been here for 2 days. Hey, you done? Beaches. He's a good fellow. That kid, these boys shooters. Well, put it back on there. Going to hospital? What's going on here? Were it not for my companion, I believe I would be having the time. Spur. Voilà, alors vu que le compteur n'avance plus sur l'écran, il reste bloqué sur 25 minutes et 54 secondes. Bon ben, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune image qui est enregistrée sur la cassette. Là franchement, je crois que c'est Homer qui résume le mieux la situation. Je me demande si l'image sauterait comme ça si j'étais sur un magnétoscope US ou surtout asiatique. Donc ça à voir. Et bien sûr j'en ai pas sous la main donc... Alors j'ai encore une autre VHS, la troisième de mon pack, que je vais... Enfin, pas vraiment vous montrer, mais vous faire écouter, parce que effectivement, il y a un peu le même genre de problème, sauf que il y a aucune image visible cette fois-ci. Par contre, effectivement, il y a une bande son. Alors, depuis, j'ai enregistré un truc par-dessus, mais bien sûr, j'ai quand même gardé la bande son. J'ai enregistré au micro. Alors, d'ailleurs, c'était mon premier micro-casque. Il n'y avait pas une qualité de son géniale. Il y a du souffle qui a tendance à se mettre sur le son. Donc bon. Mais c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir en profiter. Vous allez peut-être remarquer qu'il y a une particularité avec le son. Je vous laisse écouter ça.
Stop fucking about, shall we, and get the guy we want. Come on, we need those. We need them. Voilà. Alors ça a l'air assez mouvementé, hein, c'est clair. Mais surtout, peut-être que vous avez remarqué que, donc déjà c'est au ralenti, mais aussi que ça c'est en anglais. C'est pas dans une langue asiatique. Bon. Alors pour le ralenti, justement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais modifié le son sur Audacity. En fait, j'avais tout simplement mis un avance rapide. Et voilà ce que ça donne. That's better. Come on. Of course. Let's stop fucking about, shall we, and get the guy we want. Hey, come on, we need those. We need them. Voilà, donc on se demande vraiment ce qui se passe, hein, entre la vitre qui casse, il y a sûrement un gars qui se fait défenestrer, un Shaolin qui fait l'amour à un bateau, bon bref. Alors en plus de ça, ces VHS elles n'ont pas l'air très stables, hein. J'en ai une déjà qui est morte en moins de 3 mois, et surtout normalement en 1 ou 2 utilisations. J'ai eu le temps d'enregistrer un truc. Et c'est tout. En plus sur certaines on voit des lignes un peu bizarres à certains moments. Donc voilà, elles n'ont vraiment pas l'air d'être de très bonne qualité. Bon, eh bien je n'ai plus qu'à vous dire au revoir à tous et à la prochaine.